ont été fortes, que l'alternance est venue par les urnes et que l'élection a été totalement transparente. Et donc c'est la force du Sénégal de permettre ça, une démocratie, je vais en dire, mature, avérée, qui elle-même construit ces alternances en fonction de ce que veut le peuple. C'est ce qu'on appelle une démocratie qui vit et qui permet justement ça. C'était aussi un message qui est envoyé à un certain nombre de régimes qui pensent que les idées ne peuvent advenir que par la force ou par des régimes militaires. Ça, c'est le premier point. Vos relations avec le pays, comment vous l'envisagez? Ils seront forcément bonnes. Nous voulons travailler avec eux. Je les ai sollicités, évidemment, pour qu'ils puissent venir à Paris et moi venir également pour une visite bilatérale s'il le fallait. On va prendre contact. Mais je trouve que c'est un bon exemple, en tout cas, d'alternance démocratique et que ces alternances démocratiques permettent justement d'avoir des changements de gouvernement avec des idées différentes dans le cadre constitutionnel encadré. La France a été transparente également avec l'ancien président. Il fallait, dans le cadre de la Constitution, organiser ces élections. Elles ont été faites et je trouve que c'est une bonne chose. Sur le franc CFA, restons-y. Bassirou Diomaye Faye veut quitter cette zone. Une réforme a été annoncée en 2020, mais elle a échoué. Pourquoi? Bon, d'abord, sur le franc CFA, nous ne sommes plus dans la gouvernance. Nous n'avons plus de réserve en France, notamment pour garantir la monnaie. Je n'ai aucun avis presque sur le sujet. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Et nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. C'est de la décision de la souveraineté des États africains et ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA. C'est maintenant aux États africains de le décider. Sur la question sécuritaire, Emmanuel Macron a annoncé début 2023 une réduction des effectifs militaires français déployés sur le continent. Son envoyé spécial en Afrique, Jean-Marie Bockel, a déclaré récemment que la France resterait au Tchad. Il y était. Le Tchad qui abrite l'une des plus importantes bases de la France sur le continent. Le Tchad qui s'est aussi rapproché de Moscou. Est-ce que cela vous inquiète? Bon, d'abord, sur les bases militaires, vous l'avez dit, Jean-Marie Bockel organise des consultations et c'est à la fois aux armées et à Jean-Marie Bockel de restituer les consultations qu'il est en train de faire. En tout cas, le président de la République a décidé de rénover nos bases, d'organiser avec moins de militaires déployés, des bases qui soient d'ailleurs plus imbriquées localement avec les armées nationales et africaines. Et donc, nous sommes à l'écoute en ce moment. Il y a des consultations qui sont faites. Et là-dessus, je pense que c'est le sens aussi de l'histoire. Si le Tchad venait à signer un partenariat avec la Russie, par exemple, vous y resterez quand même? Chacun, encore une fois, est libre de sa propre souveraineté. Chacun peut avoir ses partenariats avec les Russes. Moi, ce que je dis juste aux gouvernants et aux responsables politiques qui signent des partenariats avec la Russie, je leur dis juste que c'est souvent ni gratuit ni constant. Ni gratuit ni constant. Soit les Russes se payent directement avec notamment la question des ressources nationales, ou soit demandent d'être payés pour assurer une sécurité. Donc après, c'est de leur responsabilité de le faire. Moi, je n'ai pas d'avis à avoir et je pense que ce n'est pas le bon sens du narratif français de devoir avoir un avis sur l'intégrité territoriale et la souveraineté des accords bilatéraux que passent les pays africains. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères sur RFI et France 24. La France a dû quitter successivement le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce que vous avez maintenu des canaux de discussion avec ces pays? D'abord, nous avons quitté parce qu'ils ont souhaité que nous quittions. Il faut toujours le rappeler. Oui. Et la France fera plus avec ses partenaires qui veulent faire plus et fera moins avec ceux qui les rejettent. Voilà. Donc,
C'était une évidence et nous sommes retirés. Nous ne sommes pas retirés sur les aspects humanitaires. Nous gardons des liens avec la société civile, qui me semble important. Et donc ce travail continue, pas avec les gouvernements, pas avec les autorités, mais en tout cas avec les organisations humanitaires et la société civile. Est-ce que le Maroc, dont la France se rapproche en ce moment, peut être un intermédiaire avec ces pays du Sahel? Le Maroc devient une puissance régionale affirmée. Elle doit même permettre d'avoir une forme d'organisation régionale et permettre aussi sa stabilité. Donc oui, toutes les initiatives aujourd'hui du Maroc dans la région sont les bienvenues. C'est encore une fois aux Marocains de décider leurs accords.